Bonjour les amis, nouvelle vidéo, Internet n'oublie rien. Hier, je vous ai passé un long reportage qui était passé sur ABC, sur les sectes satanistes et sur le cannibalisme, car l'affaire Jeffrey Epstein prend une nouvelle tournure, bien sûr, avec les documents qui peu à peu, bien sûr, sont traduits. Non seulement il y a de la torture, du trafic d'êtres humains, il y a de la pédophilie, il y a des rites, mais il y a aussi le cannibalisme. Et ne croyez pas que cela touche seulement Jeffrey Epstein et ses amis américains, cela touche aussi des Français, comme nous allons l'entendre. Et nous allons l'entendre avec qui? Avec Jacques Attali, personnage néfaste que nous avons le plaisir de connaître, mais surtout de connaître depuis bien trop longtemps. Cet homme est encore libre alors qu'il devrait être en prison car il fait partie de ces grands fossoyeurs, bien sûr, de la France. Il fait partie notamment des hommes de François Mitterrand qui ont cassé l'identité française et qui murmurent aux oreilles de tous les présidents depuis 60 ans. Écoutez bien l'extrait, cette archive sur Jacques Attali et ses propos sur le cannibalisme. Vous n'allez pas croire ce que vous allez entendre. Mais juste avant, bien sûr, de voir l'extrait et d'en parler, n'oubliez pas, j'ai besoin de votre soutien. Alors n'hésitez pas à vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost, c'est extrêmement important pour le référencement de la vidéo. Et puis, je remercie bien sûr tous les donateurs sur Tipeee, sur YouTube. Merci pour tous vos dons, ça me permet bien sûr de continuer mon travail. Et puis, je remercie tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon. Sur Patreon, vous avez du contenu exclusif, c'est un espace de liberté. Et puis, ça permet aussi de soutenir mon travail. On écoute l'extrait et on en parle juste après. Un jour, le cannibalisme, je ne dirais pas qu'il dégoûte un peu les hommes, mais c'est à peu près ça. Pourquoi? Oui, il faut faire des hypothèses là-dessus, parce qu'on ne sait pas grand-chose. Il m'a semblé, à regarder l'histoire des mythes et l'histoire des hommes, que le cannibalisme commençait à devenir dangereux à un certain moment, pour une raison très simple, c'est que si vous mangez les morts pour guérir, vous finissez par avoir envie de tuer pour pouvoir avoir quelque chose à manger. Et donc le cannibalisme, qui est guérisseur, devient source de violence et devient menaçant. Ce qui est un moyen de conjurer la menace devient menaçant. Donc il a fallu le mettre en ordre, le ritualiser. Et la meilleure façon de le ritualiser, c'est de dire, eh bien, il y a certaines personnes qu'on pourra tuer pour manger, seulement certaines, et puis le reste, on ne le mangera pas. Alors quand on regarde l'histoire des sociétés, l'histoire des mythes, on se rend compte que pour guérir, on a commencé par interdire de tuer pour manger les membres de sa propre famille, puis d'interdire de tuer pour manger tout le monde, sauf des personnes qui étaient chargées de cette fonction-là. Le bouc émissaire, qui était en général un homme. Et on trouve ça très tard. Il ne faut pas oublier que jusqu'au XVe siècle, on a des récits très précis, on sacrifiait aux dieux et on donnait à manger au peuple dans certains pays, comme par exemple en Amérique du Sud et en Amérique latine, jusqu'à 100 000 personnes en une semaine, qui étaient tuées sur les marches des temples et données à manger pour guérir, pour prévenir des maladies et des différents fléaux qui pouvaient investir, jusqu'au XVe siècle. Oui, c'est ça. Quand on visite effectivement au Mexique les pyramides de Teotihuacan, on voit très bien l'endroit où l'on sacrifiait la victime et puis les pierres qui sont sur la pyramide, vous le rappelez d'ailleurs dans votre livre, et on jetait les cadavres pour qu'ils se fracassent et ils arrivaient en bas, pas prêts à être consommés, mais quand même très abîmés pour être plus faciles à découper. Donc finalement, le cannibalisme disparaît, il est enfoui dans les consciences de chacun, mais il persiste. Moi, je vais donner un exemple à l'appui de votre thèse. C'est le livre fameux qui s'est appelé Les Survivants, qui a été l'objet d'un film, et qui racontait cette histoire de l'avion qui s'est écrasé dans la cordillère des Andes, où les survivants ont mangé les cadavres des morts pour survivre, et ça a eu un tel retentissement que ça veut dire une chose très précise, c'est que le cannibalisme est encore au fond de chacun d'entre nous, même si vous, Jacques Attali, si Catherine Dolto, qui interviendra tout à l'heure, et si moi-même, nous mangeons rarement, très rarement, de la chair humaine. Donc vous avez très bien entendu, vous avez Jacques Attali qui fait la promotion du cannibalisme. Alors pour remettre un petit peu dans le contexte de l'émission, c'est une vieille émission qui était passée sur le service public à l'époque, sur la médecine de demain et le rapport à l'homme, à la médecine. Et en fait, dans cette émission que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur l'INA, eh bien, il dit que le cannibalisme serait une solution merveilleuse et que le cannibalisme est une bonne chose. C'est quelque chose d'extrêmement sain et qui pourrait nous soigner, qui pourrait nous apporter une vie plus longue et pourquoi pas une vie éternelle. Vous me voyez venir, bien sûr, et tout cela, eh bien, fait référence à l'affaire Jeffrey Epstein, parce que dans cette affaire, il s'agit également de cannibalisme. Je vais vous lire un témoignage qui a été traduit des documents déclassifiés.
Ils ont démembré des bébés, sorti leurs seins et mangé leur excrément. Les archives d'Epstein révèlent des sacrifices rituels. L'une des victimes a raconté une sorte de sacrifice rituel sur un yacht appartenant aux financiers décédés. Les nouveaux dossiers du défunt délinquant sexuel Epstein, publiés vendredi par le département américain de la justice et comprenant 2000 vidéos et 180 000 images liées à l'affaire, mentionnent un rapport de sacrifice rituel avec cannibalisme. Selon le document EFTA, le FBI a interrogé une victime présumée de viol par l'ancien président américain George Bush Sr. La victime a raconté que sur un yacht appartenant à Jeffrey Epstein, des hommes afro-américains ont eu des relations sexuelles avec des blondes blanches jusqu'à ce qu'ils saignent. Il a été victime d'une sorte de sacrifice rituel dans lequel ses pieds ont été coupés avec un cimeterre épais à lame incurvée et une seule lame. Mais sans laisser de cicatrices, lit-on dans le texte, il est également mentionné que la victime a été témoin du démembrement de bébés dont les seins ont été enlevés et certaines personnes ont mangé les excréments de ces jouets. À la suite de ces informations, une vidéo de la mannequin mexicaine Gabriela Rico Jiménez de 2009 lorsqu'elle a accusé des élites présumées de pratiquer le cannibalisme, a refait surface sur les réseaux sociaux. Ils ont mangé des humains, de la saleté, a crié la jeune femme qui avait assisté à une fête privée sur le site. Je n'étais au courant de rien qu'il y avait eu, c'est-à-dire des meurtres, oui, mais qu'ils avaient mangé des humains, ils sentent la chair humaine, a-t-elle ajouté. Souvenez-vous, je vous avais passé également la vidéo de cette jeune mannequin qui est une survivante du réseau Epstein, et puis je vous avais déjà bien sûr parlé de ce document, mais il me fallait faire référence à cela après avoir entendu Jacques Attali. Jacques Attali, on peut le dire, on peut le certifier, il fait partie de cette élite dirigeante. Et quand je parle de cette élite dirigeante, je ne parle pas des dirigeants de notre pays. Quand j'entends dirigeante, je parle à l'échelle du monde. D'ailleurs, chez Jacques Attali, qui nous vantait bien sûr le nouvel ordre mondial, qu'il fallait un gouvernement mondial, qu'il fallait mettre fin à la nation, à l'identité nationale. Ce qui est extrêmement pratique. Une fois que vous avez en face de vous des gens qui n'ont plus d'identité et qui n'appartiennent plus à un pays, donc à une nation, à une histoire, à une lignée, à une famille. Donc vous vous retrouvez avec des individus qui ne sont liés à rien. Donc vous allez pouvoir faire exactement ce que vous souhaitez d'eux et notamment le trafic humain. Vous allez pouvoir les enlever, vous allez pouvoir les séquestrer. Qui va demander des comptes? Il n'y aura plus de lien entre les hommes. C'est cette société qu'ils veulent. Et d'ailleurs, tout est fait et on y va absolument tout droit en Europe. Ces gens-là sont des cinglés. L'affaire Jeffrey Epstein va au-delà de tout ce qu'on a pu penser pendant des années. Je n'aurais jamais pu m'imaginer, à titre personnel, que le cannibalisme pouvait exister encore à notre époque. Qu'il y ait des tribus en Afrique ou dans n'importe quel pays qui pratiquent encore, cela ne me surprend pas. Mais que nos élites, je savais qu'il y avait une déviance, je savais qu'il y avait de la pédophilie, mais aller jusqu'à manger d'autres humains, manger de jeunes enfants, ça dépasse mon esprit. Alors évidemment, c'est un sujet dangereux, c'est un sujet compliqué, mais je suis désolé, il est de mon devoir en tant que citoyen engagé, en tant que citoyen politique, d'aborder ces sujets. Ne croyez pas que cela me fasse plaisir, aussi bien à titre personnel que de vous montrer et de vous faire écouter cela, mais nous devons voir la réalité en face, derrière. Je n'imagine même pas le nombre de victimes et je me répète, nous devons en parler, nous devons faire la lumière, nous devons forcer le système à être jugé, forcer, j'espère, les citoyens à demander la vérité, aux médias de demander la vérité, parce qu'il faut arrêter ce massacre. Ne croyez pas qu'avec l'arrestation, ou la fausse arrestation bien sûr de Jeffrey Epstein, que tout cela c'est terminé. Ces gens-là font ça depuis des dizaines d'années, et même peut-être depuis plus longtemps. Ils ont pris goût à ça, et vous croyez qu'ils vont s'arrêter parce qu'un des leurs a été arrêté ou pas? Je n'y crois absolument pas. Donc pour les victimes et pour les futures victimes, nous devons de regarder bien sûr la vérité en face. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, vous le savez, j'ai besoin de votre soutien, alors n'hésitez pas à vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo si cela bien sûr est disponible. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.